Bien-aimés, nous sommes encore dans la joie de pouvoir être constamment dans la présence de Dieu. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour vous dire merci pour tous ceux qui nous amènent leurs commentaires, qui nous amènent aussi leurs félicitations. Que la gloire revienne au Seigneur. Et pendant tout ce temps, j'ai eu un message de la part d'un frère, de la part d'une sœur, qui me parlait un peu de leur situation, tant qu'ils sont en train de vivre sur le plan professionnel et puis même sur le plan spirituel. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a mis fortement à cœur de changer et de parler de ce que Dieu est sur le point de donner une victoire victorieuse à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, voici la portion du Seigneur donnée par Dieu pendant que j'étais en train de prier. C'est écrit dans le livre d'Exode chapitre 14 à partir du verset 14. Je fais la lecture. La Bible dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Bien-aimés, voici ce que l'Éternel dit à chacun de nous ce matin. Il dit, vous garderez le silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Nous sommes dans un challenge. Nous sommes dans un perpétuel temps de bataille quotidien. C'est-à-dire, quand on parle d'un combat, on parle d'une opposition, on parle véritablement d'une montagne. On parle véritablement de quelque chose qui dépasse la compétence humaine. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ceci à Moïse lorsqu'ils étaient face à la situation avec les Égyptiens qui étaient derrière eux. La Bible dit à Moïse, vous garderez le silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Bien-aimé, je ne sais pas c'est quel Égyptien qui est au derrière de toi. L'Égyptien c'est quoi? Ce n'est pas forcément le peuple égyptien que vous comprenez, mais c'est pour dire une seule chose, l'ennemi acharné, une situation acharnée, un défi à relever. C'est un Égyptien en face de toi. Il est important que tu comprennes, ce n'est pas une relation qui va faire fuir cet ennemi. Ce n'est pas véritablement de l'argent qui va faire déplacer la montagne. Cette fois-ci, il n'y a que Dieu lui seul, dans toute sa présence et dans toute sa plénitude, qui descendra et qui combattra pour vous. Voilà pourquoi l'Éternel dit, une seule chose est recommandée pour que le combat soit mené que par lui seul. Il dit, gardez le silence. Bien-aimé, un silence c'est quoi? C'est de laisser Dieu être victorieux d'une situation que véritablement, même si tu as raison, garde le silence. Même si véritablement dans ton bureau, tu sais c'est telle personne qui est en train de te torpiller auprès de ton patron, il dit garde le silence. Même si véritablement que tu n'es même pas convoqué dans une réunion familiale parce que la situation n'est pas, il dit garde le silence. Car la Bible dit que les Égyptiens que vous voyez cette année, vous voyez dans ce mois qui a commencé, vous voyez même dans d'autres lieux, vous ne les verrez plus jamais. Oh alléluia, quelle merveilleuse glorieuse gloire de cette pensée maîtresse de Dieu qui dit ceci, vous garderez le silence et moi je combattrai pour vous. Bien-aimé, je crois et je confesse en ce soir que toi tu es victorieuse au nom de Jésus de Nazareth, que tu as la victoire dans le nom de Jésus. Il dit, vous garderez le silence. Bien-aimé, si tu es assis quelque part que tu m'entends, dis à la situation, à partir d'aujourd'hui je garderai le silence. Parce que je sais que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par mon raisonnement que le combat, j'aurai la victoire. Mais le combat est mené par Dieu. Quand Dieu s'élève et qu'il vient en combat, l'Éternel vient avec toute sa puissance. Car n'oubliez pas, la parole dit ceci, qu'elle nous affranchira et nous serons réellement libres. Mais la puissance qui vient dans le combat nous établit dans les règnes et dans les sphères. C'est pour ça que j'ai le plaisir de dire à quelqu'un, le combat est déjà mené, nous avons la victoire, que Dieu t'établisse dans ce temps que le Seigneur a fait pour toi. Je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel ne se relâchera plus jamais sur toi. Quand le combat a été mené, la Bible dit que l'Éternel a donné comme succession Josué. Il a dit, Josué, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra au devant de toi. Bien-aimé, quand le combat est mené et que tu as la victoire, aucune personne ne tiendra au devant de toi. J'ai le plaisir de dire à quelqu'un, la tête
est relevé. Va, tu auras la victoire au nom de Jésus. J'ai un plaisir à dire à quelqu'un, telle maladie qui te rongeait, l'Égyptien vient de disparaître dans ton corps dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés d'ici et d'ailleurs, croyez qu'à partir d'aujourd'hui, le combat n'est plus à votre niveau. Arrêtez de vous pleurer, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de vous contrister, arrêtez même, je peux le dire, de vous déprimer. Car nous avons un Dieu tout-puissant qui nous a donné une portion ce soir, que nous sommes en train de parler avec vous. Il dit, vous garderez le silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Que le Seigneur soit le même hier, aujourd'hui, éternellement pour toi dans ce combat. Shalom mon frère bien-aimé. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.